bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo unboxing de la box Pouce Pouce du mois de février. Donc pour ceux qui n'ont pas encore suivi, c'est pas la première box que j'ouvre sur la chaîne, c'est la quatrième je crois, ou cinquième, oh je sais plus. En gros c'est une box que j'ai découvert en cherchant des box à tester, ou voilà, je voulais tester des abonnements et tout, et du coup j'avais commencé à m'abonner pour recevoir la première box que j'avais adorée. Du coup j'avais laissé mon abonnement courir. La marque Pouce Pouce m'avait offert la box de décembre pour me remercier de la vidéo que j'avais fait sur une précédente, et ensuite je continue l'abonnement, je continue à la recevoir, à la payer maintenant, et j'adore, je suis toujours aussi fan. Donc le mois dernier on avait vu c'était quoi déjà? Ah oui, la réalisation des bivraps. Donc vous avez été plusieurs à réagir en dessous de la vidéo en me disant qu'il existait des recettes beaucoup plus simples que ce que j'avais fait dans la vidéo fournie par Pouce Pouce. Donc il faudra que je reteste ces recettes là. Je n'ai pas encore eu le temps d'en refaire, sachant que ceux que j'ai déjà, j'ai suivi vos conseils et je m'en sers en mettant un élastique autour en fait. Donc pour refermer les bols, bah, au lieu de mettre le bivrap et que ça colle comme ça devrait coller, bah, je mets un élastique sur le tour du bol. Donc du coup ça maintient, ça reste quand même enfin pas imperméable mais plus résistant qu'un morceau de tissu classique. Donc voilà, je m'en sers, ils sont là dans mes placards, je les lave, je les fais sécher, il n'y a pas de souci, donc ça c'est cool. Et du coup on est parti pour celle de ce mois-ci, sachant qu'on avait vu à l'arrière du petit livret les bonnes feuilles de Pouce Pouce, qu'on partait sur un baume à lèvres je crois, fait maison. Donc en fait le but de la box Pouce Pouce c'est que dedans vous avez toujours un DIY zéro déchet où vous réalisez un produit du quotidien. Donc on a déjà fait un shampoing solide, les éponges Tawashi, le bivrap, qu'est-ce que j'avais déjà fait, la lessive maison, et je trouve que c'est une bonne idée. Alors certains d'entre vous trouvent cette box assez chère par rapport à ce qu'il y a dedans. Moi ce que je prends en compte aussi, pas que ce qu'il y a dedans, il y a aussi les conseils et toutes les informations qu'on peut avoir. Donc c'est à dire qu'il y a de la recherche et des choses comme ça. Alors oui, on peut très bien le faire sur internet, mais des fois on sait pas forcément comment chercher, et là-dessus c'est quand même plutôt bien regroupé. Donc on y va, on l'ouvre et elle se présente comme ceci. Voilà, donc c'est bien le baume à lèvres qui est représenté. Voilà, donc ça c'est les bonnes feuilles, c'est le petit livret qu'il y a dedans. Donc la box qui invite chez vous chaque mois pour lutter contre l'adversaire le plus menaçant pour l'avenir de notre planète, nos habitudes. Sachant que là je vais faire comme dans toutes les autres vidéos, je vais vous filmer en même temps le DIY juste après l'unboxing. Voilà, comme ça vous évitera d'attendre, et je vous donnerai mon avis directement. Donc là on est sur un baume à lèvres, on regardera ça après. Donc dedans on a le kit Pouce Pouce à faire soi-même. Alors à l'intérieur on y trouve deux boîtes. Je pense que c'est pour réaliser, enfin pour stocker le... Ah bah là il y en a dedans. Là il y a du... Oh, ça sent la noix de coco. Bon. Une boîte comme ça. Ah oui, dessus il y a... Donc là c'est huile de coco bio, il y a 10 ml, et il y a 10 ml de beurre de karité bio. Donc en fait ça je pense qu'on doit les utiliser dans la recette, et ensuite on lave ces petits pots et on remet nos baumes à lèvres qu'on doit faire. Donc tout dans le recyclage et le minimum de déchets possible. Ensuite on a un petit lot de cire d'abeille, et sur le petit sachet est indiqué je suis recyclable. Vous voyez là c'est marqué juste là. Donc ça veut dire en gros que ça vous le mettez dans vos cartons, votre sac de papier, de carton. Donc ensuite on a les petits stickers à coller, marqué mon baume à lèvres maison avec la date de réalisation. On a également une petite spatule et un petit flacon qui est... Donc je sais pas ce que c'est peut-être un parfum, peut-être, je vais essayer de l'ouvrir, peut-être. Ça sent rien. On verra bien. Bref, et puis bah, le petit bâtonnet en bois. Voilà, donc ça c'est pour réaliser le DIY. Ensuite dedans on a ceci, une petite boîte bleue comme ça. Pour savoir les choses, donc je ne sais pas ce que c'est, hein. On regardera dans le livret, tout sera indiqué, hein. Qu'est-ce qu'on... Ah, des cotons-tiges réutilisables. Ah ça c'est cool, ça fait longtemps que je veux tester. Alors on en a deux différents. Alors par contre pour le sortir... Ah, alors on en a un avec des petits picots. Alors je sais pas si vous allez bien voir parce que il commence à faire très sombre chez moi. Il y a une grosse drache qui arrive. Voilà, vous voyez les petits picots là. Hop.
Donc ok, ça doit être du silicone je pense. Et ensuite on en a un autre avec un embout classique de coton-tige comme ça. Et un autre avec un bout un peu plus pointu. Donc à voir ce que ça va donner. Je vais lire un peu les détails, savoir comment ça s'utilise. Sachant que au niveau du rinçage, voilà, ça doit être tout simple. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est fourni dans la petite boîte. Que vous pouvez glisser dans votre sac ou dans votre trousse de toilette. Comme ça ils sont pas abîmés. Donc ça c'est cool. Ensuite on a ceci. Il y a marqué pouce-pouce dessus. Qu'est-ce que c'est que ça? J'essaie de sortir. Ok. Ah. Alors c'est comme ça. C'est un peu transparent. Il y a marqué pouce-pouce dessus. Je sais pas, on dirait une lime. Le dessin qui est dessus, on dirait une lime. Ça me fait penser à ça en fait. Je sais pas si vous allez voir le dessin quadrillé qu'il y a dessus. Je sais pas si vous verrez bien l'espèce de quadrillage qu'il y a dessus. C'est pas très pratique à vous montrer parce que vous voyez en reflet. Bref, on regardera dans le petit livre ce que c'est hein, et puis c'est tout. Et ensuite on a du sel d'Epsom à 250 grammes. Ok, je vous montre là, je ne sais pas ce que c'est, hein, on verra bien. Et c'est tout au niveau de la boîte, donc on va tout de suite regarder les bonnes feuilles parce que je ne sais pas du tout. Alors, je vais pas vous le lire en détail, hein, parce qu'autrement on va y passer trop longtemps. Donc, donc le baume à lèvres, pourquoi faire son baume à lèvres soi-même? Donc là en fait il vous faut un résumé un petit peu des déchets que ça génère quand on utilise. Bon bah là c'est sur le baume à lèvres. Comme il dit, sur 21 sticks, 10 contiennent des substances nocives pour la santé. Sur 21 baumes testés, 3 contiennent des perturbateurs endocriniens. Et ces 75 tonnes d'emballage de produits d'hygiène sont jetés chaque semaine. Chaque semaine, hein, ça fait un peu peur, hein, voilà. Ensuite, donc là, il y a l'explication de comment faire. Alors, donc dedans, il y a la cire d'abeille, le beurre de karité. C'est une fiole de vitamine E. Ça, je suis désolée, j'étais peut-être un peu floue avant. Il y a 2 boîtes de 15 ml et une spatule en bois pour réaliser. Et en plus, on a besoin d'une casserole, un pot dédié au bain-marie. Et puis c'est tout. Voilà. Durée de vie, 9 mois. Ça va, hein? Sachant que je risque de m'en servir pour la puce, elle qui a souvent les lèvres abîmées, donc ça c'est cool. Voilà, donc là je vous ferai le DIY juste après. Donc les cotons-tiges, comment conserver, rincer à l'eau claire après chaque utilisation et laisser sécher avant de les ranger dans leur boîte. Sécher à l'air libre est préférable. Ne pas utiliser d'acétone pour le coton-tige afin de le nettoyer, cela endommagerait le silicone, donc c'est bien du silicone. Ne pas faire bouillir et si vous suivez ces simples recommandations, vos cotons-tiges réutilisables perdureront. Donc ok, les avantages: silicone alimentaire, une alternative zéro déchet, sans BPA, réutilisable et résistant, durable et éthique. Donc ça c'est cool. Donc c'est bien une lime à ongles, c'est une lime à ongles en verre. Je ne connaissais pas du tout. Alors ensuite on a aussi donc le sel d'Epsom, là, ce que j'ai eu dans ce sachet là et je ne sais pas du tout ce que c'est. Le sel d'Epsom est un composé naturel de magnésium et de sulfate sous forme de petits cristaux blancs et très bien absorbé par la peau, d'où son usage dans vos bains. D'accord, c'est du sel de bain. Toutefois un bon sel d'Epsom doit être le plus naturel possible et le moins dénaturé. Il provient des gisements souterrains d'Europe du Nord, il est écologique. Attention, il n'est pas recommandé aux personnes souffrant d'œdème, de problèmes cardiaques, d'hypertension ou d'insuffisance rénale. Donc ça c'est bon à savoir. Et donc relaxez-vous dans un bon bain chaud, bénéficiez d'un sommeil réparateur. Bichonnez vos plantes. Le sel est très utilisé pour enrichir les terreaux et apporter les minéraux nécessaires aux plantes. Ah cool! Nous vous conseillons de saupoudrer autour de vos jolies plantes pour qu'elles poussent plus vite. Alors ça m'intéresse parce que j'ai mon avocat qui fait un peu la tête et les plantes aussi que j'ai. Enfin moi je suis pas, j'ai la main verte mais que dans mon jardin. Donc ouais c'est cool. Après vous avez des choses pour la Saint-Valentin, que ce soit pour monsieur ou pour madame. Ensuite il y a des petites astuces pour la Saint-Valentin. Hop. Les fruits et légumes du mois de février, ils vous font toujours un regroupement comme ça. La cuisine zéro déchet, donc c'est pareil, vous avez pas mal de petites choses. Et ils reprennent des posts qu'il y a sur Instagram et l'équipe pouce. Et du coup à l'arrière, c'est le thème du mois prochain. On adopte des WC zéro déchet impeccable, c'est exactement ce qu'il me faut. Donc sachant que sur la petite étagère là, vous avez mes pastilles WC naturel, mon gel WC naturel et mon Sambon green. Ah oui, le Sambon green. Donc ça c'est cool. Oups là.
Voilà, donc de toute façon je suis encore très contente de cette box. J'ai hâte de réaliser ce petit baume à lèvres. Donc du coup je vous laisse là et je vous retrouve dans quelques secondes pour vous à la réalisation de ce baume à lèvres. Enfin de ces deux baumes à lèvres du coup, puisque je vais en avoir deux je pense hein. Et je vous ferai la conclusion à ce moment là en vous donnant mon avis. Une petite chose avant de vous laisser. Si jamais ça vous intéresse de recevoir cette box, j'ai la possibilité de vous parrainer sur le site. Donc pour ça, il faut que vous m'envoyez un mail à l'adresse qui est en dessous de la vidéo avec votre nom, votre prénom et votre adresse mail que moi j'enregistre, enfin que je tape sur le site. Et il y a un mail qui part directement dans votre boîte mail, comme ça que ça fonctionne au niveau du parrainage. Voilà, je crois que vous avez 10% sur votre première box. Et moi ça me rapporte, je crois que c'est au bout de 5 personnes parrainées ou 4. J'ai droit à une box gratuite, donc je vous le dis, j'ai déjà bénéficié d'une box gratuite grâce à vos utilisations du lien que je vous avais envoyé. Mais voilà, si jamais ça peut vous faire découvrir cette box. Voilà. Bon alors on y va. Donc mettre de l'eau à chauffer dans une casserole. Bon, j'ai dû me mettre ici parce que j'ai eu un problème avec cette plaque là, je sais pas trop, je verrai plus tard. Donc on ajoute la cire d'abeille. Hop. L'huile de coco. Hop, et j'adore l'odeur de l'huile de coco. Et le beurre de karité. Ça c'est plus mou. Donc après, une fois que ça c'est fondu et mélangé, ils mettent de plonger dans l'eau bouillante les petits pots là pour pouvoir les nettoyer et ensuite comment pouvoir s'en servir à nouveau pour ranger le baume à lèvres. Voilà. Donc là, je mélange avec la spatule en bois. Ça fond très vite hein. J'ai éteint mes plaques hein, parce que l'eau est bouillante suffisamment. Voilà, c'est tout liquide. J'aimerais bien que ce qu'il y a sur ma spatule, ça le reste. Voilà. Alors j'ai pris un bol pour pouvoir mettre mon bain-marie parce que ça, l'inconvénient de ça, c'est que c'est arrondi en dessous. Donc du coup voilà. Et ensuite dans l'eau bouillante, je plonge les pots. Voilà, pour faire fondre ce qu'il y avait dedans. Bon, je vais pas prendre le cuillère, du coup, je vais prendre ma petite spatule. Hop, hop. Et je vais faire pareil avec l'autre. Oula. Bon, ça va, ça reste pas chaud longtemps. Vous voyez, c'est tout propre à l'intérieur, tout nettoyé. Ils disent d'ajouter 5 gouttes de vitamine E. Donc la vitamine E c'est ça. Je sais pas trop. Et 5. Ok. Et je referme et je mélange avec ma petite spatule que j'ai perdue. Qui est là. Voilà. Et ensuite verser le mélange dans les deux boîtes. Alors allons-y. J'espère que mon mélange il aura pas trop refroidi. Donc je vais essayer de pas faire un carnage. Sauf que je prends pas les bonnes boîtes. C'est là-dedans qu'il faut que je verse. Ça c'est les couvercles. Alors pas trop. Les deux. Alors par contre il faut que je gratte. Je vais refaire chauffer. C'est encore mou donc on peut tasser dans le pot, c'est pas grave. Celui-là il est un peu moins beau que l'autre, il sera un peu moins lisse mais ça changera pas que ça ira très bien. Les laisser refroidir au frigo durant 1 heure. Donc est-ce qu'il faut fermer les pots ou pas, je sais pas, je pense pas. Ça sent bon. Donc je vais les mettre au frigo puis je vous retrouve après quand c'est sec, enfin quand c'est dur. Alors en attendant, ce que je vais faire, c'est que je vais coller les petites étiquettes. Donc en fait sur les pots il y avait les noms de ce qu'il y avait dedans. Donc du coup ils ont fourni des petites étiquettes comme ça à coller dessus. Voilà, pour plus qu'on voit ce qu'il y avait de marqué. Voilà, et on peut mettre la date de quand on a réalisé le baume. Sachant qu'ils disent que le baume se garde pendant 9 mois.
Donc clairement, voilà, on l'utilise, hein, ça y a pas de souci. Et ensuite, la petite fiole, il y avait marqué vous n'aurez pas fini votre fiole de vitamine E, vous trouverez donc un coupon à découper et à scotcher sur votre fiole pour savoir ce que c'est en fait. Donc du coup, je vais découper le petit coupon. Et bien sûr, derrière, il n'y a rien, hein, donc c'est vraiment bien prévu. Voilà. Voilà. Comme ça, on le garde bien et ça peut servir pour réaliser à nouveau du baume à lèvres, sachant que les ingrédients c'est des trucs qui se trouvent facilement, sachant que moi l'huile de coco j'en ai déjà à la maison, le beurre de karité ça se trouve, donc pas de souci. Voilà, donc ça fait plus d'1 heure qu'ils sont au frigo, hein. Donc du coup ils sont bien durs. Bon, celui-là il est pas exceptionnellement beau, par contre celui-ci il est vraiment impeccable. Hop, ça sent bon, il y a une odeur légère de coco, donc je vais le fermer. Celui-là c'est pas celui que j'ai utilisé en premier, j'ai utilisé celui-ci en premier. Et voilà, franchement je suis très contente. Bon voilà, bah du coup on va terminer cette vidéo ici. Donc je vais tester un des baumes à lèvres avec vous. Il me faut celui qui est tout moche. C'est celui-là, celui qui est un petit peu rugueux parce que il a refroidi quand je l'ai versé dans le pot. Donc je frotte mon doigt dedans et je mets là. C'est tout agréable. Ça sent très bon. Une petite odeur de noix de coco. C'est très agréable à mettre, franchement c'est top. J'ai hâte de tester avec Juliette du coup, puisque ça c'est vraiment naturel. Et je n'hésiterai pas à le faire moi-même de nouveau maison, parce que c'est quand même pas compliqué à faire. La cire d'abeille j'en ai, parce que j'en avais acheté quand je faisais le liniment de Juliette. De l'huile de coco pardon, j'en ai aussi parce que j'en mets dans les cheveux de Juliette quand on lui lave les cheveux, hein, parce qu'elle a les cheveux qui sont assez secs. Et le beurre de karité ça doit se trouver facilement. Peut-être la vitamine E c'est peut-être un peu plus délicat, quoique sur les sites green là où on peut trouver des fioles de petits produits comme ça doit se trouver, ou sur Aromazone ça se trouve, ça y est. Bref, donc je suis très contente, cette box là est vraiment au top. Autant le mois dernier j'étais un peu plus dubitatif sur vous savez le Bivra là, je sais plus comment ça se prononce, il y a l'une d'entre vous qui m'avait dit la prononciation, j'ai oublié déjà. Le Biwapre, oh je sais plus. J'étais un peu moins contente parce que ça tenait pas comme je voulais, c'était pas ce que j'avais imaginé. Autant ça je suis super contente. Je vais mettre les dates dessus et ce qui est bien c'est qu'on est sur un contenant qui se réutilise, donc ça c'est vraiment top. Par contre ce que j'ai pas fait attention dans la recette c'est est-ce qu'il y a le grammage. Oui c'est ça, 5 g de cire d'abeille, 10 g de beurre de karité, 10 g d'huile de coco, de la vitamine E et les petites boîtes. Donc ouais voilà, il y a même les poids et tout, donc voilà, à refaire, possibilité de refaire ça chez soi. C'est top. Donc je m'arrête là pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker et à la commenter. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Si vous voulez tenter cette box, n'hésitez pas à m'envoyer un mail avec votre nom, prénom et votre adresse mail, que je puisse vous envoyer le formulaire de parrainage si jamais ça vous tente. Mais en tout cas, cette box là, j'adore, je suis vraiment fan et très contente de l'avoir reçue. On continue, donc le mois prochain on est à l'attaque des toilettes. Donc ça c'est pareil, j'ai hâte de voir ce qu'on va fabriquer ensemble avec eux. Et puis bah c'est tout. Donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Mouah, bye bye.